Le truc que j'ai jamais compris dans les mangas. Il y a 2 ans, je me rappelle, j'étais en train de guetter un animé de musique incroyable, même son blaze, c'était Sandophonium, je crois. Toujours en masterclass, hein, il est pas là le problème, non. Mais le sang, c'est quoi ça? Est-ce que je suis le seul à pas comprendre pourquoi les gadgets dans les mangas, ils ont un peu trop de proximité des fois, c'est bizarre. Genre là, par exemple, mise en contexte, la gadget, elle voulait rassurer, encourager sa collègue ou je sais plus quoi. Et puis, il se passait quoi? La zone, elle vous dérange pas en cas ou... Et là, j'étais là, j'ai bégayé hardcore. Jusqu'à ils ont foutu la caméra sur leur crâne. Jusqu'à ils ont foutu la caméra sur leur crâne en mode t'es dans la scène, c'est trop gênant. Mais en plus le pire c'est qu'il y a rien frère. La frangine elle a un gars déjà donc tu sais très bien il y a R. Dans le manga il se passe rien du tout. Ça c'est juste dans l'animé ils ont voulu m'axer sur leur amitié. Mais c'est même pas le seul exemple. Il y a trop de trucs dans les animés avec un peu trop de gadgets qui passeraient jamais si c'était avec des mecs. Genre ça. Pourquoi chef? C'est une question de culture? J'ai raté un épisode, c'est quoi? C'est lunaire frère. C'est pour ça le délire Yuri là je peux pas. En l'occurrence les 2 animés que je viens de te montrer ils sont incroyables et je pèse mes mots hein. Si tu oublies ces 2-3 instants incompréhensibles. Mais pour la majorité des mangas sans hommes, oui sans hommes tu noteras que j'insiste là-dessus. Les animés où il y a aucun homme dont tu vois le visage, genre même pas le daron ou le prof, c'est souvent ce genre d'animé où t'as des relations et des interactions improbables, limite gênantes entre les gadgets. Où tu sais même plus si elles sont censées être potes ou si elles jouent contre leur camp. Genre ils savent plus de quel pied danser carrément. Le genre de manga qui cible spécifiquement les frérots qui sont dans ça, les waifus, etc. Tu m'as compris. En gros, c'est l'équivalent masculin des gadgets qui se la butent au yaoi. Sauf que les hommes, au moins, ils viennent pas casser les couilles à tout le monde pour te dire que tel ou tel gadget dans MHA ou JJK est homosexuel ou je sais pas quoi. C'est à cause de ça, je pense, il y a plein de frérots qui refusent de t'aimer un animé à partir du moment où il y a quasiment que des gadgets dedans. Alors que pourtant, j'en connais un qui est masterclass. Hein. Ou même à partir du moment où ne serait-ce que le héros, c'est une gadget. Pourtant, perso, j'en connais un dans ce cas-là qui pulvérise 98% de leur top 5. Hein. Mais bon, ça, on le garde pour plus tard, Inch'Allah. Un jour, vous allez comprendre, vous allez voir. Attends, la vidéo sur TikTok, elle s'est arrêtée là, tu vois. Mais c'est pas, je suis arrivé dans les commentaires, j'ai eu l'impression de voir un autre monde, wallah. Ça m'a dit quoi? Entre gadgets, c'est normal ça. Bah, IRL, on fait ça. Les meufs de ma classe, elles sont comme ça, premier degré. Ça m'a dit, dans ma classe, il y a des gadgets, elles se galochent normal. La tape sur le cul, je le fais de ouf. Après, les meufs, elles vont au shot ensemble. Ça encore, j'étais au courant, mais ça va, tu vois. Mais les fessées, c'est normal pour les meufs à skip. En fait, j'arrivais même plus à savoir si c'est moi qui est à l'envers ou si c'est eux, ils ont pété les plombs. Jusqu'à j'ai gambergé, je me suis dit, est-ce que je viendrais pas de trahir le fait que je n'ai aucune gadget dans ma vie? Puisque sinon, je ne serais pas le seul gadget de la planète à trouver ça bizarre. En d'autres termes, est-ce que je me suis affiché pour rien là? Ça fait, je suis allé cash dans un groupe Snap, poser la question à 2-3 gadgets que je connais, tu sais. Et tu sais, elles m'ont dit quoi? Ouais. Ouais, des fois ça nous arrive de nous galoches, genre normal. Et même se toucher les fesses même. Moi je croyais ces mangas ils étaient déconnectés de la réalité. Mais en fait, c'est moi je suis déconnecté de la réalité. En tout cas, je comprends mieux pourquoi il y a beaucoup de trans bizarrement ces dernières années. Mais vas-y, je continuerai quand même de penser qu'il y a une limite parce que ça y est, un moment. Je te jure, j'ai vu des couples de la vraie vie moins romantiques que leur amitié, faut arrêter un moment. Je comprendrai jamais l'intérêt du Yuri Bait. Mais je te jure que ouais, le Yuri Bait, c'est le blast qu'on donne à ce genre de moment dans les mangas où ça veut te faire croire les gadgets elles penchent de l'autre côté alors que pas du tout. Et le pire avec ça, c'est chaque fois on te fait de coups, c'est toujours dans un animé où t'as jamais signé pour ça de base. Genre moi à la base, j'étais censé t'aimer un animé de musique, tu as vu. Mais pour moi, le pire, c'est quand ça fait la même mais avec des lolis. Genre Railgun et Kobayashi par exemple, qui se rappelle. Carrément, il y avait quoi? La frangine là, Misaka. J'avais sa collègue, elle voulait que de la foudroyer. Mais doucement, chef, on est où là? Le pire du pire, c'était la petite dans Kobayashi, frère, laisse tomber. Genre elle là, qui se rappelle d'elle? Non, je sais pas, bizarre. Après, ça se trouve, c'est un coup, comment que ça choque encore une fois, je sais pas. Quand les... Quand les meufs se malaxent les uns, j'ai jamais compris. Voilà, ça par exemple. Autant le truc de la fessée, j'ai du mal à m'en remettre. Mais ça, personne pourra me faire croire qu'il y a des gadgets qui font ça dans la vraie vie, s'il te plaît. C'est du fan service. La plupart des hommes, pas tous, sont attirés par ce genre de contenu avec des lesbiennes. Ça les excite. Voilà. Moi, je le dis, c'est macabre les animés où il y a que des meufs. Ah ouais, tu t'en ça, hein. Moi, j'aime bien les Yuri. Voilà, on a le public cible de ce genre d'animé. Parce que j'ai vu qu'il y avait des frérots qui se demandaient s'il y avait vraiment des collègues qui kiffent ça. Oui, ça existe, vraiment. Souvent les animés écrits par les hommes qui sont comme ça malheureusement. En ça c'est marrant parce que ce discours je le vois souvent tenu par des féministes. En soi le frérot il a raison par contre. Après vas-y les gadgets c'est pas mieux. Hein. Quand c'est des gadgets qui font un manga, elles font la même chose mais avec des hommes à la place des persos féminins. Mais ça, encore une fois, on verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Désolé frérot, mais mettre une fessée de tampon à ton pote c'est une dinguerie. C'est rien, c'est le Japon. On cherche pas à comprendre, même moi je comprends pas. Une meuf qui se croit dans les animés, elle a fait ça avec une autre gadget, elle s'est mangé un chassé de l'espace. Voilà, enfin des mecs qui font pas genre c'est normal. Avis de GOAT sur School Life. Voilà. Il y a 2-3 GOAT qui ont reconnu School Life, cet animé là. Restez branchés, à un moment je compte en parler de ça. Pas d'homme, je regarde pas, ça me fait trop peur. Je vais déjà laisser de venir. Encore si on a une MC avec au moins des gars dans l'œuvre, je peux essayer. Les filles dans mon ancienne école, limite elles se galochent, mais c'est une dinguerie ça, hein.
Bref, vas-y chef, d'après vos retours, on a fait le tour du bail, la vidéo s'arrête donc ici. N'échange pas de vidéo, attends frère, s'il te plaît. Merci. Parce que ce serait sympathique de ta part, je vais pas te mentir, de t'abonner chef, histoire de nous aider à sortir la JoJo Box de notre période flop là sur YouTube, parce que je t'avoue c'est un peu la galère là. En d'autres termes, rejoins la JoJo Box.